Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. Ouais, je m'étais dit l'été, je vais moins avoir de bouquins, je vais peut-être même pas faire de book haul et tout, tu vois, j'étais chaude bouillante, tu vois. Oui, je parle comme une racaille des cités, mais racaille des années 80 parce que je suis un peu vieille quand même, tu vois. Ah, ça commence, je suis désolée, j'ai extrêmement chaud. J'étais en débardeur avant de tourner cette vidéo et pour ne pas traumatiser les gens, j'ai mis un t-shirt. Alors pas pour mes gros bloblos, enfin mes gros bras quoi, juste parce qu'en fait on voyait mon soutif et je me suis dit ah, tu vois, voilà, bref, on s'en fout. Petit aparté qui ne sert à rien, donc j'ai très chaud, je risque de dire beaucoup de conneries, ce qui change pas d'habitude, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup je vais vous montrer tous les livres qui ont rejoint ma maison, ma palle, mon bordel et tout ça. Depuis 3 semaines à peu près. Alors oui, il y en a beaucoup. J'ai trié récemment ma bibliothèque, je vous mets le truc là, si j'y pense. Et c'est vrai que du coup, j'avais une jolie petite cagnotte sur Gilbert Joseph. Et du coup, bah, j'ai cracos un petit peu parce que j'avais très envie de thriller. Vous allez voir que dans ce point lecture, vous allez voir que dans ce book haul, il y a énormément de thrillers. J'ai d'ailleurs fait une pile spéciale thriller pour tous vous les présenter comme ça, tu vois. Donc j'ai fait un énorme craquage. Je vous l'avais montré en vite fait un unboxing dans un vlog. Je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs et puis en plus je voulais voilà, vous en parler un peu plus puisque là j'ai juste fait ça. C'était pas, voilà. Je suis désolée, il risque d'y avoir du bruit. Ombrage a décidé de faire n'importe nawak depuis tout à l'heure. Donc bon, voilà. Du coup, je vais vous montrer mes derniers achats. Donc, je suis passée chez France Loisirs il n'y a pas longtemps pour un bon parrainage. Alors, pour info, en ce moment, les bons parrainages, enfin, en ce moment, on peut plus parrainer. Alors, elle m'a expliqué qu'en fait, toutes les boutiques de France Loisirs sont en train de changer de caisse. Du coup, comme c'est un peu le bordel, ils n'acceptent plus les parrainages. Sauf que c'est le fondement même de France Loisirs, hein, puisque s'ils n'ont pas d'adhérents à France Loisirs, la boutique ne fonctionne pas. Puisque tu ne peux pas acheter de bouquins dans leur magasin si tu n'es pas abonné au club en fait, enfin abonné, adhérent au club. Et du coup, comme ils ont besoin de recruter, hein, fut une époque ils venaient même sonner à ta porte pour te faire adhérer au club France Loisirs. Voilà, c'est le fondement même hein, de France Loisirs, donc les parrainages vont revenir. Elle me l'a confirmé puisque sur les nouvelles caisses qui vont être installées au mois d'août, il y a le petit truc bulletin de parrainage. Donc elle m'a dit ça va revenir, c'est juste le temps que, voilà. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans... 2 personnes qui m'ont dit oui, les parrainages marchent plus, ça remarche mais pas tout de suite, donc si vous voulez intégrer le club France Loisirs, attendez 1 mois ou 2 et puis voilà, au moins vous aurez 50 € de bon d'achat, c'est quand même vachement plus intéressant. Donc voilà, c'est juste la petite info. Quoi qu'il en soit, ils prennent hein, quand même les chèques, donc si vous avez des chèques parrainage, vous pouvez les dépenser. Donc je suis allée au France Loisirs de Nice, d'ailleurs gros big up parce que il est génial, c'est-à-dire que la boutique est pas très grande, mais alors la personne qui s'en occupe, qui est une italienne avec un très fort accent, est adorable et je tiens à le signaler parce que c'est très rare dans les France Loisirs que les personnes qui soient là soient sympathiques et qu'elles connaissent en fait ce qu'elles font en fait. À Beauvais j'avais pas de problème, elles étaient très gentilles, mais là franchement celle de Nice elle est adorable. Elle a essayé de convaincre Chris de lire un livre et tout, enfin c'était très drôle. 4 minutes et je vous ai pas montré un seul bouquin. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, et du coup j'ai pris des bouquins, je vais pas vous les montrer dans l'ordre, mais tout ça pour justifier un livre. J'ai pris Cogito. Alors j'ai pris Cogito parce que je ne l'ai pas payé et parce que en fait je suis persuadée que ça peut plaire à Chris. Maintenant il faut juste que j'arrive à le convaincre de le lire. Le problème c'est que Chris refuse de lire quand il n'est pas en vacances. Voilà. Et qu'il n'a pas de vacances vu qu'il vient de commencer un nouveau boulot il y a 5 mois. Voilà. Donc faut juste que j'arrive à lui caler ça à un moment, je le lirai aussi, mais j'avoue que je l'ai pris parce que je sais très bien que c'est un thème qui va le faire kiffer, et je suis sûre qu'il va adorer en fait, faut juste que j'arrive à lui caler à un moment, voilà. Et en plus, la vendeuse de France Loisirs lui a vendu de ouf en lui expliquant ouais c'est trop bien, il y a ça, enfin elle était à fond, c'était trop drôle. Donc voilà, j'ai pris Cogito, mais je l'ai pas payé. Oui, on s'en fout. Vite, toujours chez France Loisirs. Je me suis pris les Adèle, donc j'ai pris à partir du tome 3, donc 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on en est déjà à 13, un truc comme ça. Mais il y a Ombrage là, mais qu'est-ce que tu fais Bibouille? Je crois qu'on est déjà au tome 13 maintenant, j'en ai un qui est abîmé, je suis dégoûtée. Mais en fait, moi je les prends chez France Loisirs tout simplement parce que ils sont 2,50 € moins chers. En fait quand je les trouve d'occasion, ils sont quasiment au même prix que neufs. Donc voilà, c'est ma petite lecture du soir. En général je me lis quelques pages, je suis totalement fan de cette gamine. J'adore, vraiment j'adore Mortel Adèle, mais
Si vous l'avez pas encore découvert, parce que bon c'est quand même assez vieux, sincèrement allez en médiathèque, prenez un tome, vous allez vous bidonner quoi. Et Ajax aussi qui est son chat, donc qui a ses propres tomes, c'est ultra drôle. Donc voilà, j'ai jusqu'au tome 6, je sais pas si j'arriverai à résister et à pas acheter la suite. En tout cas voilà, je les ai pris là-bas et déjà sur les 4 tomes j'ai quand même fait... Sur les 4 tomes, j'ai fait 10 balles d'économie, c'est énorme en fait. Ensuite, dans une commande Gibert, j'avais pris Wicked de Gregory Maguire aux éditions Brajlon. Vous savez, c'était les éditions à 10 €. Je crois que je vous l'avais montré, je sais jamais si c'est sur Insta ou pas, ou sur YouTube. Je crois que quasiment tout le monde a craqué pour le livre. En même temps, après tout le bordel qui a été fait pour qu'ils nous le rééditent, ça aurait été dommage de pas l'acheter. Moi, je vous l'ai dit, je le garde pour Halloween. J'ai pas relu le résumé, ça m'intéresse pas, voilà, je veux pas en savoir trop en fait, surtout que je pense que tout le monde va le lire à Halloween, on va déjà bien en bouffer à ce moment-là, mais j'aime beaucoup la couve. Bon en même temps moi j'aime bien le vert. Donc, voilà. J'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse, Le garçon au fond de la classe de Ojali Kuroff. Il me semble que ça parle d'un enfant, ouais c'est ça, un réfugié qui s'appelle Ahmet, qui a fui la guerre, et en fait va y avoir un grand élan de solidarité avec tous les enfants de la classe. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce qu'il me fait très envie. J'aime beaucoup ce genre de thème, surtout quand c'est abordé dans la littérature jeunesse. Je suis toujours très curieuse de voir comment on peut présenter les drames de la société, ou internationaux en fait aux enfants, de façon à les inciter en fait à avoir plus d'empathie et à s'ouvrir à tout ça en fait, enfin plus d'empathie. En général les enfants sont bien plus empathiques que nous, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il me donne très envie et je vous en parle très bientôt je pense. Donc ensuite un roman que j'ai reçu de la part de Fleuve, je me souviens pas du tout de l'avoir demandé, mais franchement quand je l'ai reçu et que j'ai lu le résumé je me suis dit ouais pourquoi pas. Donc il s'agit de 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud, donc aux éditions Fleuve. En fait on va suivre Rachel et Vincent qui s'aiment depuis très longtemps, ils ont décidé de se marier et tout. Et la veille du mariage, Vincent disparaît, on retrouve sa moto accidentée etc, mais on ne sait pas en fait ce qui est arrivé à Vincent. 6 années, hein, c'est écrit dans le texte, dans le titre, 6 années plus tard, Rachel elle s'est reconstruite, elle a refait, voilà, sa vie a continué, elle a fait son deuil entre guillemets, et puis en sortant du travail un jour, elle croise un homme et elle est persuadée que c'est Vincent. Voilà. Et ça a l'air plutôt sympathique, donc finalement j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, de la part de Nathan, j'ai reçu Signé Poète X de Elisabeth Acevedo, donc traduit par Clémentine Beauvais. C'est un texte écrit en vers libre, je suppose. Voilà, c'est la grande mode hein, en ce moment en anglais, de nous sortir des livres, enfin la grande mode, il y en a eu plusieurs en tout cas, qui sont écrits genre en slam ou des choses ou en vers, et c'est très souvent Clémentine Beauvais qui traduit d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué. Quasiment tout le monde a reçu ce texte, je ne l'ai pas encore lu, il ne sort que fin août, je ne vois absolument pas l'intérêt de le lire avant et de vous donner envie alors qu'il ne sortira que fin août. Je le lirai au moment où il sort, fin août, ça fait 15 fois que je dis fin août. J'avoue que je suis de plus en plus mal à l'aise par rapport à tous ces envois presse bien trop tôt en fait, parce qu'en fait je me mets à la place de ceux qui les reçoivent pas et la frustration, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, ça a l'air assez sympa, voilà, enfin je vous dis ça mais en fait je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je pense que c'est encore un truc assez dur, assez poignant, enfin je pense. En tout cas, je le lirai fin août parce qu'il me fait envie, je vous en parlerai à ce moment-là, mais d'ici fin août, vous ne le reverrez plus. Attention, il disparaît. Ensuite, ça c'est la commande que je vous ai déjà montrée, mais maintenant que j'en sais un petit peu plus, je vais pouvoir vous parler un peu des résumés. J'ai reçu Les Victorieuses en épreuve non corrigée, sans jaquette, sans rien, merci Gilbert Joseph. C'est le nouveau roman de Laetitia Conobani. Donc là on va suivre une jeune femme qui se remet d'un burn-out et qui du coup va accepter un travail d'écrivain public. Elle va se rendre au Palais de la Femme il me semble, où elle va rencontrer plusieurs femmes issues de différentes nations qui je pense ont vécu des choses très difficiles. Elle va pas être très bien acceptée hein, au départ parmi ces femmes qui vont être assez méfiantes, et à côté de ça on va suivre un siècle plus tôt une autre histoire donc d'une femme qui se bat pour les démunis. Voilà, je pense que les deux histoires vont se... tu vois voilà, je n'ai toujours pas trouvé le mot, hein, se rejoindre, voilà, comme dans La Tresse. Ce qui m'embête, très honnêtement, c'est que si j'aime le livre et que j'ai envie de le garder, voilà. Franchement, ça
Voilà, voilà. Ça saoule en fait, mais le plus important c'est le texte. Il est très court, hein. Franchement, il fait 220 pages. Celui-là je vais le lire, mais vraiment, vraiment là, dans les jours qui arrivent, parce que j'ai trop envie de connaître, de connaître cette histoire en fait, vraiment. J'ai ensuite acheté L'Explorateur de Catherine Rundell. Chez Gallimard Jeunesse. C'est un très beau livre que j'attendais depuis très longtemps puisque je devais le recevoir, mais bon, il n'est jamais arrivé donc je l'ai acheté, c'est pas un problème. Dans ce livre on suit un petit garçon qui est à bord d'un avion en fait, qui regarde la forêt amazonienne depuis son hublot, et il ne rêve qu'une chose, c'est de devenir explorateur, de voir tout ce qui se passe, et là bam, l'avion percute un arbre, il volait pas très haut son avion, hein, et il va se retrouver tout seul dans la jungle, enfin dans cette forêt amazonienne plutôt, voilà. Le rêve qui devient réalité, ou peut-être devient cauchemar, je ne sais pas, mais en tout cas il me fait très envie. J'ai ensuite acheté Deux femmes dans la tourmente de Teresa Messineo chez Belfond Le Cercle. On va suivre deux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une va être envoyée en France, elles sont infirmières en fait, l'une va être envoyée en France pour soigner les soldats, et l'autre va être envoyée à Hawaï, à Pearl Harbor, et on sait tous ce qui s'est passé à Pearl Harbor, donc voilà, je pense que ça va être assez ardos aussi. J'ai super envie de lire ce roman, mais vraiment j'ai trop envie, c'est un peu comme Les Victorieuses de Laetitia Colobani, je pense qu'il va y passer très vite parce que j'ai trop envie de le lire en fait. Apparemment il est assez dur quand même, hein, d'après ce que j'ai compris, donc bon, j'espère que je vais supporter. Tout récemment, hier, j'ai reçu Clotaire et son slip de Anne-Fleur Drillon et Étienne Friès chez Margot Éditions. C'est une série que j'aime beaucoup, que j'avais lue à la médiathèque, un peu comme Mortel Adèle, et que j'ai décidé de m'acheter. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes pour l'instant. J'adore, mais vraiment, c'est ultra drôle. Je vais le relire parce que je l'ai lu il y a quelques temps quand même, et je vous en parle dès que c'est fait, mais je suis hyper heureuse d'avoir Clotaire et son slip. De la part des éditions Kinaï, j'ai reçu The Storyteller Dragons de Jim Henson. Voilà, je crois que c'est un recueil de plusieurs histoires, si je dis pas de conneries. Je demande rarement des livres chez Kinaï parce que c'est pas toujours ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. On va enlever le post-it pour que vous voyez vraiment la couve. Mais celui-là, voilà, j'avais très envie, je trouve la couverture très jolie, et puis le fait que ce soit plusieurs histoires de dragons, forcément, ça m'a beaucoup tenté. J'ai reçu, toujours dans ce délire de on les reçoit bien trop tôt, j'ai reçu le nouveau Ariel Holz, donc Fingus Malister, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais chez Rajo Édition. Le livre est très beau, il y a beaucoup de vernis sélectif, il est vraiment très beau. Je ne lis pas le résumé parce que je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Il ne sort qu'en octobre. En fait, et je suis déjà agacée de le voir partout sur les réseaux sociaux, de voir tout le monde dire « Ah, je l'ai lu, c'est fantastique, c'est génial !» Ouais, ok, mais les gens, ils vont devoir attendre jusqu'au 2 octobre, quoi. Donc quel est l'intérêt de t'en parler avant? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas, voilà. Je comprends, hein, le côté je suis trop contente, trop de joie, trop de bonheur. Mais merde, quoi. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu, c'est pas le problème, c'est juste que on l'a reçu très tôt, et personnellement je ne le lirai pas maintenant puisqu'il ne sort que le 2 octobre, donc je le lirai en septembre, voilà. Mais je suis très contente. Et je suis vraiment très heureuse pour l'auteur de voir que voilà, qu'il a sorti un nouveau livre chez Rajo, et je crois qu'il y en a un autre qui sort chez Naos bientôt, donc trop top, vraiment trop top. Et là on arrive au carnage thriller. C'est-à-dire qu'en fait je trouvais très frustrant de ne pas avoir de thriller dans ma palle, et il y en a 18 qui sont entrés. Voilà. Oui, je sais, mais... Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je vais les rapprocher, ils sont un peu loin. Alors, le premier dont je vous parle, il s'agit de âme sœur de John Mars. Je crois que c'est un de ceux qui me fait le plus envie. Donc on est dans un roman où en fait on te parle de ton âme sœur, de ton grand amour. En gros on fait des tests ADN sur l'ensemble de la population pour voir à qui tu es destiné, puisque c'est une question d'ADN, hein, d'après eux. On va suivre un groupe de personnes, enfin différents personnages, qui ont passé du coup ce test, et à qui on va donner son binôme, hein, donc l'amour de sa vie, le grand amour. Sauf qu'en fait, ça cache quelque chose de bien plus gore et noir et sombre, et que la fin apparemment devrait arriver bien plus vite qu'ils ne pensent, en tout cas pour certains personnages. J'adore l'idée, j'ai super envie de le lire, j'ai super envie de le lire, et ça va être vraiment un des prochains romans que je vais lire parce que j'ai trop envie. Voilà, c'est tout, c'est pas d'autre explication.
Ensuite, Alex de Pierre Lemaître. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous parle de ce roman? Je pense qu'après absolument tout le monde l'a lu sauf moi. On parle d'une femme qui est séquestrée. Voilà. Ombra, je viens de me le faire tomber, elle me l'a défoncé, c'est pas grave. Celui-là, bon, je vous l'ai déjà présenté justement dans le fameux unboxing. Mais bon, je peux pas vous faire plus de résumé parce que je veux pas en savoir trop. J'ai vraiment envie d'entrer dans ce livre comme ça. Tu vois. Je me suis également pris La sorcière de Camilla Lackberg. Oui, je sais que c'est mieux de les lire dans l'ordre puisqu'il y a le personnage de Erika Falk qui est un personnage récurrent. J'ai déjà lu le tome 1 il y a longtemps, mais je l'ai lu. Et j'avais pas envie de lire les autres. J'ai envie de lire celui-ci, donc peu importe. Il est balèze. Hein. Alors, il me semble qu'on va retrouver le cadavre d'une petite fille à l'endroit exact où avait été retrouvé le corps d'une autre petite fille il y a 30 ans. Et à l'époque, je crois qu'on avait accusé 2 jeunes personnes, 2 ados, qui ont quitté les lieux depuis longtemps, qui aujourd'hui ont chacune leur vie. L'une d'entre elles, je crois, est actrice et elle va revenir dans le coin là pour tourner un film. Du coup, voilà, on va mener l'enquête autour de tout ça. Et voilà, alors il est énorme, c'est écrit... pas très gros, mais vous êtes plein à m'avoir dit, t'inquiète pas, il a beau être gros, mais en fait il fait gros, mais finalement... Il fait 775 pages, donc oui, mais c'est pas si gros que ça en vrai. Je sais pas, bref. Voilà, donc tout le monde m'a dit que fallait pas que je m'inquiète, que ça se lisait très vite. Et c'est vrai que j'ai souvenir que, moi c'est le truc de glace là que j'avais lu, je me souviens plus du titre. Je me souviens que je l'avais bouffé, donc normalement il n'y a pas trop de raison. Je sais pas quand est-ce que je vais le sortir, mais il me fait très envie en tout cas. Donc ensuite, Démon de Mark Lane, on va suivre un inspecteur qui s'appelle Maxime, ça se passe à Avignon, qui est bien balafré apparemment, il a des problèmes au niveau du visage. Ce qui le rend en fait assez utile apparemment au niveau de son métier, puisque bah, il est flic et c'est vrai que bah, apparemment ça le fait passer assez inaperçu. Là il va aller sur une scène de crime où il va trouver un cadavre qui est accroché, il me semble, à un crochet de boucher, complètement massacré, et à partir du début de cette enquête là il va aller dans le... Il va entrer vraiment dans l'enfer, quoi. Apparemment ça va être assez horrible. J'ai hâte de le lire lui aussi, voilà. Ensuite, Marqué à vie de Emily Shep chez HarperCollins Poche. On va se retrouver dans une enquête où en fait on va avoir un meurtre et on va vite trouver l'assassin puisqu'il s'agit d'un enfant qui a une scarification étrange à la base de la nuque. Et en fait l'enquêtrice, je crois que c'est elle, va être complètement bouleversée à cette découverte puisqu'elle a la même cicatrice. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Je ne sais pas. Mais voilà, je le saurai bientôt. Ensuite, L'homme craie de C.J. Tudor. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui a mis au point une espèce d'une façon de communiquer avec des petits dessins de bonhomme en craie. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ces dessins vont les conduire jusqu'à le corps d'une petite fille, je crois, assassinée. Et 30 ans plus tard, ils se retrouvent de nouveau dans cette histoire et voilà, tout ça n'a pas été résolu. Alors on m'a dit que c'était qu'il y avait certaines scènes assez dures. On verra. Il me fait super envie. J'avais très envie de lire aussi le dernier livre de C.J. Tudor qui est sorti là il y a pas longtemps, mais je me suis dit que j'allais commencer par L'homme craie puisqu'il est en poche et que je voulais voir déjà si le style me plaisait. Voilà. Ah oui, je vous ai dit, il y a du thriller. Hein. Profanation de Jussi Alder Olsen. Bon, c'est le département V, je suis en train de tous me les faire. C'est le tome 2, donc je vais le lire là très prochainement. J'ai super envie de retrouver mes petits personnages. Ouais, j'ai trop envie en fait. Voilà, j'ai trop envie. En plus, il paraît que celui-là est encore mieux que le 1, donc... Ensuite, ils étaient 5 de Sandrine Détombe. On va suivre un inspecteur qui va recevoir un SMS ou une vidéo, je sais plus trop, où il voit quelqu'un se faire torturer avec les coordonnées, l'adresse d'une femme qui est séquestrée, je sais pas trop quoi, et il va devoir résoudre l'enquête. Voilà. Mon résumé est nul, mais c'est un résumé, c'est déjà pas mal. Ensuite, une fille modèle de Karine Slaughter chez HarperCollins Poche, je suis pas fait exprès. Il y a eu un massacre à un moment donné dans une ferme. L'une des filles a survécu et a fait sa vie plus tard. Et 30 ans plus tard, je crois, elle est devenue avocate et en fait elle va être appelée parce que dans la ville justement où il y a eu le massacre, il y a eu de nouveau une affaire et ça va lui rappeler tout ce qui s'est passé à cette époque. Voilà, résumé pourri bis, le retour. Tout juste arrivé hier, j'ai reçu de la part de
HarperCollins, le tome 1 et le tome 2 de Arrowwood de Mick Finlay. Alors le tome 1 c'est celui-ci si je dis pas de conneries, et le tome 2 c'est celui-ci. Alors ce qui m'a donné super envie de les lire, c'est que, voilà, ce qui est écrit dessus c'est ça: à Londres, la haute société ne jure que par Sherlock Holmes, dans les bas-fonds on préfère Arrowwood. J'ai trop envie, franchement j'ai trop envie. Pareil, ils vont être lus, dévorés tout bientôt. Celui-ci, on est en 1895 et celui-ci en 1896. Je pense que ce sont des enquêtes dans les bas-fonds de Londres. Voilà. Ensuite, j'ai pris chez France Loisirs dans la collection Nouvelle Plume Les Méandres du Mal de Jacques-Laurent Ammar. Alors, ça va être super chelou, je pense, puisque y a un peu de fantastique avec. On est à un moment où les voyages dans le temps existent. On se dit qu'en fait, il faut retourner dans le passé et faire en sorte qu'Hitler n'ait jamais existé. Sauf qu'au moment où ils vont faire ça, ils vont se rendre compte que sans ce repère du mal, en fait, le monde d'aujourd'hui est dans le chaos. Du coup, il faut retourner en arrière pour réparer tout ça. On va y envoyer 2 hommes, dont un qui, voilà, il y va parce qu'il a plus rien dans la vie, il a perdu sa femme, il a tout perdu. Il arrive là-bas, ils arrivent dans une ferme isolée apparemment, où ils se font, où ils vont interrompre et sauver une jeune femme d'un viol, etc. Et cette jeune femme ressemble très fortement à sa femme en fait, qu'il a perdue. Enfin, ça a l'air super chelou. Ça a l'air très bizarre, mais j'ai très envie de le lire. Voilà, on en reparle bientôt. Mon appareil photo s'est éteint, ça veut dire que ça fait plus de 30 minutes, c'est une catastrophe. Ensuite, je me suis acheté Patrick Bowen, La Nuit de l'Ogre, chez Albin Michel. Voilà. J'en ai jamais entendu parler et j'avais trop envie de le lire. Alors en gros, on est dans les sous-sols de Paris, dans la faculté de médecine, et on va suivre un médecin urgentiste qui va se jeter à corps perdu dans une enquête pas possible. Voilà, je ne sais pas. J'avais beaucoup entendu parler de l'autre thriller de l'auteur qui s'appelle, je me souviens plus, Le Jour du Chien. Mais voilà, moi je suis tombée sur celui-ci et j'ai envie de le lire. Donc on verra. Ensuite, je me suis acheté Blood Sisters chez Pygmalion de Jen Corey. Je suis passée devant en librairie et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah, ça a l'air cool !» C'est exactement le genre de truc que j'aime. Au départ, en gros, 3 petites filles vont jusqu'à l'école, je crois, et sur le chemin, il y en a une qui se fait tuer ou qui disparaît. Et nous, on se retrouve plus tard, plusieurs années plus tard, et on revient sur cette enquête. Voilà, j'adore ce genre de truc. Faut pas que j'en lise trop, je pense, parce que je vais être saoulée, mais j'adore ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie, et j'aime bien le pitch, en fait, là. 3 petites filles, une gentille, une méchante, une morte. Voilà. Chez France Loisirs, je me suis pris Le Cheptel de Céline Dangean. Ça se passe dans le sud de la France. On va retrouver un cadavre. Et en gros, le cadavre aurait été tué suite à une chasse à l'homme. Et ça a l'air assez gore. Alors je sais pas si ça a juste l'air ou si c'est gore. Mais en tout cas, voilà, ça me donnait super envie. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de trafic de femmes ou un truc comme ça. Voilà, c'est très gai hein, tout ce que je vous propose. Mais je sais pas, l'été, j'aime ça moi. Oui, j'accélère un petit peu, je suis désolée, mais ça fait très longtemps que je filme. Ouais. Ensuite, un livre que j'ai reçu de la part de Mazarine, donc Perfide de Holly Overton. On va suivre une femme qui travaille dans le couloir de la mort, qui élève seule son fils. Elle va rencontrer un homme et ça va pas très bien se passer. Hein. Apparemment, il est ignoble. Ils mettent jusqu'à ce qu'il révèle sa vraie nature, sadique et manipulatrice, sa vraie nature. Hein. Bientôt, le mariage de Christy se transforme en une peine à perpétuité. Voilà, il est très lourd ce livre, j'avais très envie de le lire, donc merci beaucoup à Mazarine. Ça va se casser la binette. Ils m'ont également envoyé Parasite de Sylvain Forge, donc aux éditions Mazarine. Donc dans cette histoire, on a une enquêtrice qui va devoir faire équipe avec un nouveau coéquipier pour le tester. Et en fait ce nouveau coéquipier c'est une intelligence artificielle. C'est un peu la grosse mode en ce moment, hein, mais bon, voilà. Et le tout dernier que je vous avais déjà montré dans l'unboxing, donc HS 7244 de Lorraine Le Tournel-Lalou, aux éditions Belfond. Je ne l'ai pas encore lu, ça ne saurait tarder, mais j'attends d'être dans le mood vraiment, voilà. Je ne veux pas lire le résumé, je sais juste qu'il y a un homme qui va se retrouver, qui va se réveiller dans une espèce de prison, un truc comme ça, en Russie, ou dans un pays... proche de la Russie, donc voilà, je veux pas en savoir plus, j'ai hâte de pouvoir le lire, et puis je vous en reparle quand c'est fait en fait. Donc voilà, un book haul de plus de 30 minutes, je suis désolée, j'ai accéléré un petit peu sur la fin, mais j'ai un rendez-vous, faut que j'y aille, donc j'essaye de me dépêcher. J'espère que vous avez fait des découvertes, c'est vrai que c'est pas le genre de book haul que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne.
En général, ce genre de book haul, vous les voyez, je crois que l'été dernier, ça devait être la même chose en fait. Voilà, c'est les book hauls d'été, ceux-là. C'est ceux où je n'ai qu'une envie, c'est de lire du thriller. Je pense que vous l'aurez compris. Et comme j'en ai très peu dans ma palle, puisque quand j'en achète l'été, je le lis en fait tout de suite. Et bien voilà, quoique là j'en ai 18, je pense que ça va me faire un petit moment, j'espère. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert certains titres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil, s'il y en a que vous avez envie qu'on lise en lecture commune, pourquoi pas. N'hésitez pas à me proposer, on sait jamais, voilà. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour tous, enfin je remercie aussi tous ceux qui prennent le temps de regarder une petite pub sur Utip. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche beaucoup, donc merci du fond du cœur. C'est tout, du coup je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait des découvertes et tout ça et tout ça et tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours, je pense, dans un point lecture.